Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Hier, au palais de Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu Habib el-Malki, que le souverain a nommé président du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Le souverain a également reçu Mohamed Joudar, nouveau secrétaire général du parti de l'Union constitutionnelle. Dans ce journal, les échos du Festival international du film de Marrakech. Au programme ce soir, la projection après 40 ans du film libanais Beyrouth, la rencontre. Un long métrage qui prend aux tripes, signé Borhan Alaouié. En fin de journal, nous vous embarquerons dans un voyage sur la voie ferrée qui relie Oujda à Bouarfa, dans le fameux train du désert. Train construit dans les années 20 et remis en service en 2000. Bonsoir à tous. Au palais royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu hier Habib el-Malki, que le souverain a nommé président du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Les développements, c'est avec Boubkar Ben Ghebret. Au cours de cette audience, Sa Majesté le roi a donné ses hautes orientations au nouveau président du Conseil pour la mise en œuvre optimale des missions confiées par la Constitution à cette institution en vue de promouvoir l'école marocaine, émettre des avis au sujet de toutes les politiques publiques et les questions nationales concernant l'éducation, la formation et la recherche scientifique, et de contribuer à l'évaluation des politiques et programmes publics dans ce secteur crucial pour l'avenir du Maroc. Sa Majesté le roi a aussi souligné la nécessité pour le Conseil, en tant qu'institution consultative, d'accompagner la réforme du système de l'éducation et de la formation en coordination avec les départements gouvernementaux et les établissements concernés, afin de réaliser les principaux objectifs de cette réforme en ce qui concerne la promotion de la qualité de l'enseignement à tous les niveaux, la réalisation de l'équité et de l'égalité des chances dans ce domaine, la maîtrise des langues étrangères et l'encouragement de la recherche scientifique, à même de contribuer à la qualification du capital humain national et de faciliter l'intégration des générations actuelles et futures dans la dynamique de développement que connaît le pays. Toujours au palais royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI a également reçu hier Mohamed Joudar à sa demande suite à son élection au poste de secrétaire général du parti de l'Union constitutionnelle. Message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, suite à l'attaque terroriste ayant visé la place de Taksim au centre d'Istanbul, faisant plusieurs victimes innocentes. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction et condamnation la nouvelle de cette attaque terroriste ignoble, exprimant au président Erdogan et à travers lui aux familles éplorées et au peuple turc dans son ensemble ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion et de solidarité, réitérant sa ferme condamnation de cette agression lâche. Sa Majesté le roi affirme à M. Erdogan la solidarité du Royaume du Maroc avec le peuple turc frère et sa dénonciation de toutes les formes de terrorisme ignoble qui vise la sécurité et la vie des citoyens et qui est rejeté par toutes les valeurs humaines universelles. Sa Majesté le roi a adressé un message de félicitations à Mohamed Nabil Ben Abdallah à l'occasion de sa réélection au poste de secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme. Il nous est agréable de vous féliciter pour le renouvellement de la confiance placée en votre personne à la tête du Parti du Progrès et du Socialisme lors de son 11e congrès national, écrit Sa Majesté le roi dans ce message. Le souverain exprime ses vœux de succès au secrétaire général du PPS pour mener à bien ses missions en vue de conforter la place du parti sur la scène politique nationale et renforcer sa contribution à l'instar des partis sérieux au service des intérêts suprêmes de la nation et des citoyens.
Le vice-président de la République du Salvador, Félix Ulloa, poursuit sa visite au Maroc. Cet après-midi, il a été reçu à Rabat par le chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Lors de cette rencontre, le responsable salvadorien a mis l'accent sur la nécessité de mettre en place une nouvelle feuille de route dans la perspective de consolider les relations bilatérales et la coopération commune entre le Maroc et le Salvador. Dans ce sens, Félix Ulloa affirme que son pays est conscient de l'importance du royaume en tant que porte d'entrée vers l'Afrique. Au cours de cette visite, il a également réitéré la position de son pays au sujet de la question du Sahara marocain. Le Salvador a toujours soutenu la souveraineté du royaume sur ses provinces du Sud avec l'appui au plan d'autonomie en tant que solution à ce différend régional. En visite de travail à Rabat, l'ambassadeur Deborah Lipstadt, envoyée spéciale des États-Unis chargée de surveiller et combattre l'antisémitisme, a mis en avant le rôle du Maroc en tant que partenaire dans la lutte contre l'antisémitisme. Dans une déclaration à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, Madame Lipstadt a salué les efforts déployés par le Maroc dans ce combat. Écoutons la responsable américaine. L'histoire du judaïsme au Maroc fait partie intégrante de l'histoire du pays. Je suis persuadée que le Maroc est un leader et un partenaire clé pour les États-Unis en vue de lutter contre l'antisémitisme, la haine et les préjugés. C'est la raison pour laquelle je suis ici et j'en suis ravie. À Bali, en Indonésie, où se tiennent les travaux du sommet des grandes économies du G20, la Russie est sous pression pour mettre fin à la guerre, une guerre au coût considérable. Le plus important rassemblement des dirigeants mondiaux se tient sans Vladimir Poutine. Il intervient après 9 mois après le début d'une guerre meurtrière qui a fait flamber les prix de l'énergie et de l'alimentation et a vu ressurgir la menace nucléaire. 8 milliards, c'est le nombre d'habitants de la planète Terre selon l'estimation officielle des Nations Unies qui voit un important jalon du développement humain et un rappel en plein COP27 de notre responsabilité partagée de prendre soin de notre planète. La croissance démographique pose en effet de redoutables défis aux pays les plus pauvres où elle se concentre le plus. Direction Darwa, dans la province de Berchid, où la pollution est une vraie plaie pour la commune. L'accumulation des déchets sur la voie publique envenime la vie des habitants. La gestion des déchets ne semble pas aller de pair avec l'expansion urbaine de la ville. Sur place, c'est un reportage de Leila Asli, Ahmed Hmeri et Zakaria Moukhin Billah. C'est un paysage désolant qui s'offre aux habitants de Darwa chaque matin. Des déchets ménagers entassés ça et là débordent sur les trottoirs et la voie publique. Face au manque de benne, certains habitants déposent leurs déchets directement dans la rue. Cette situation insupportable pour la population ne fait qu'empirer avec l'expansion urbaine de la ville. Il y a un grand manque d'hygiène. Les bennes à ordures sont peu nombreuses. Idem pour les poubelles publiques. La gestion des déchets laisse beaucoup à désirer. Les bennes à ordures n'ont pas été placées aux bons endroits. À cela, il faut ajouter leur nombre insuffisant. La gestion des déchets n'accompagne pas l'expansion de la ville. Avant 2010, Darwa était une commune rurale. Aujourd'hui, c'est une commune urbaine. Cependant, rien n'a changé pour la gestion des déchets. Ce problème ne cesse d'importuner les habitants. Pollution, odeur nauséabonde et problèmes de santé. Au conseil municipal, on dit prendre la question au sérieux. Un quart du budget annuel est dédié au secteur de l'hygiène. Des mesures urgentes devraient suivre. Le conseil municipal est installé il y a à peine 1 ou 2 ans. L'année dernière, des programmes de collecte de déchets ont été mis en place. Nous avons 14 camions à ordures. Cette semaine, nous allons en recevoir 2 autres. 200 bennes à ordures ont été prévues depuis l'année dernière. Cette année, 85 bennes vont renforcer cet arsenal. Nous faisons beaucoup d'efforts pour l'hygiène, mais le budget de la ville ne permet pas d'opter pour la gestion déléguée à l'heure actuelle.
En attendant que ces efforts portent leurs fruits, un comportement civique et responsable des habitants ne peut qu'être bénéfique pour contribuer à préserver un bon environnement urbain. Coup de projecteur à présent sur la 19e édition du Festival international du film de Marrakech. Comme à son habitude, cette grand-messe du 7e art propose à son public des réalisations impactantes. Hier, les spectateurs avaient rendez-vous avec la projection d'un film vieux de plus de 40 ans, Beyrouth, la rencontre, un long métrage libanais projeté au musée Yves Saint-Laurent. Nos envoyés spéciaux, Iman Slaoui, Hassan Ouskour, Abdia Al-Shab avec Maria Aouet. Il aura fallu attendre plus de 40 ans et la mort du cinéaste Boran Alaouié pour que le film Beyrouth la rencontre soit enfin diffusé. Celui que l'on surnommait de son vivant le père du cinéma libanais a vu son film censuré au Liban. Ce film engagé et militant raconte avec réalisme l'histoire d'une rencontre impossible entre un instituteur et une étudiante séparée par la guerre. فيلم بيروت اللي كان عرض بالسنة 1982 بمهرجان. Ce film a été projeté pour la première fois en 1982 durant le Festival de Berlin. Mais au Liban, il a été censuré à cause de la guerre. Cette projection ici à Marrakech est une renaissance. L'acteur principal, Eytem El Amin, est là avec nous. Nous avons redécouvert ce très beau film et c'était un très beau moment de cinéma. Un public de cinéphiles était présent pour cette projection hors du commun dans l'antre d'Yves Saint-Laurent, un lieu symbolique rendant hommage à un cinéaste d'exception qui toute sa vie durant a lutté pour un cinéma libre et indépendant. Le 7e art et le Maroc, c'est aussi une très longue histoire de tournage. Les plus grands réalisateurs y ont posé leur caméra, Martin Scorsese, Ridley Scott, mais aussi plusieurs épisodes du fameux James Bond 007. C'était le cas du film Spectre avec Daniel Craig, dont quelques scènes ont été tournées dans ce train mythique reliant Oujda à Bouerfa et que l'on nomme le train du désert. Rachid Latiabi, Jihad Libri, Dominique Orlando étaient à bord. Ce n'est décidément pas un train tout à fait comme les autres. Celui-ci a une histoire particulière. Et pas uniquement parce que l'agent 007 y fit escale en 2015, aux côtés de l'actrice française Léa Seydoux. On reconnaît en arrière-plan les paysages de l'Oriental qui défient la douce allure. Ce train du désert, comme on le surnomme désormais, fait la liaison entre Oujda et Bouerfa, soit 305 km de contemplation successive. Oui, j'aime bien être à Maroc et ça me plaît beaucoup ce voyage avec le train du désert. Remise en service en l'an 2005, cette ligne ferroviaire a la particularité de ne jamais dépasser les 50 km/h, soit une précaution technique qui offre à ce voyage au long cours le temps plus que nécessaire à la découverte et aussi à la rencontre lors de certaines de ces escales. Moi, je ne suis pas quelqu'un de la mer, j'aime mieux les terres. Et je suis partagée entre la montagne et le désert. J'aime beaucoup le désert, mais la montagne, c'est plus varié et c'est plus facile de rencontrer les gens à la montagne. Depuis Nador, je vis des choses extraordinaires, des paysages magnifiques, de magnifiques ambiances comme on est en train de le vivre là. Et vraiment, c'est une très très belle expérience. Voyager autrement, c'est sans doute cela qui explique l'attrait rencontré par ce train du désert auprès d'un nombre toujours plus grand d'hommes et de femmes. 8 à 12 heures sont ici nécessaires pour effectuer l'ensemble du trajet, bien installé convenablement et surtout bien loin de toute considération d'immédiateté. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.